This is the time. The long wait is over. The halving of the BTC is tonight, les gars. J'espère que vous êtes chauds. Bonjour à tous. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. L'événement tant attendu qui se passe une fois tous les 4 ans. La difficulté de minage du Bitcoin augmentée par 2. Je commence déjà à faire une boulette. Donc, ça arrive ce soir, environ vers 1h du matin, un truc comme ça. Et forcément, arrive avec le halving toute la vague du nouveau protocole qui s'appelle Rune, qui est l'évolution de la norme BRC20, qui sont en fait des tokens, des meme coins, de la crypto en surcouche de Bitcoin. Il y a une très grosse, vraiment, attente par rapport à tout ça. Ça va être la folie, des arnaques, des projets qui explosent, des projets qui se ramassent. Bref, je vais vous dire dans cette vidéo un peu spéciale ce que moi j'en pense, ce que moi je vais faire, et j'espère que ça vous aidera. Mais avant toute chose, bien sûr, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important, il y a des vidéos tous les jours et vous êtes encore trop nombreux à ne pas être abonnés, donc prenez 5 secondes et on s'abonne. Merci beaucoup. Allez, encore 15 secondes de votre temps et on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Crypto News. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. C'est un site d'infos gratuit et dispo en français avec de l'actu donc quotidienne sur tout ce qui est NFT, crypto. Il y a aussi une partie finance tradi. Il y a des vidéos plus complètes, des guides, des comparatifs entre différents exchanges, les sorties de nouveaux projets. Bref, plein de trucs. C'est un tout en un. Vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Crypto News. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec un petit récap du marché NFT. Ce marché NFT qui fait franchement plaisir puisque en effet, à l'instar du marché crypto qui a fait une petite remontada à partir de cette nuit et ce matin, et quasiment tout est en positif. Au niveau des chiffres, on passe à 38,7 millions de dollars au niveau du volume sur 24 heures. Le market cap global, donc toute blockchain confondue, tout NFT confondu, qui atteint les 69,4 milliards de dollars. Le focus reste bien sûr évidemment sur les NFT Bitcoin. C'est d'ailleurs l'objet principal de la vidéo du jour. Et donc, en toute logique, le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1 Runestone, encore et toujours, qui pourtant a fait une grosse dégringolade. On en parle après, avec un floor price à 0,07 Bitcoin. En 2, on a les Prometheans, donc le nouveau NFT, la nouvelle collection NFT du groupe Cyberkongs, qui sont à 0,033 Bitcoin, et en 3 on a RunePups, donc avec son token Pups qui est en train de cartonner, on en parle aussi bien sûr après, et donc le floor price des NFT est à 0,128 Bitcoin, c'est du Bitcoin, hein, donc c'est beaucoup, hein, c'est très cher. Et pour terminer, la vente la plus haute de NFT depuis hier, ce n'est plus un CryptoPunks, non, c'est encore une fois une œuvre de l'artiste Xcopy, dont je parle régulièrement. Regardez-moi ça, l'œuvre qui s'appelle Lave, avec un dollar devant, s'est vendue pour 315 Ethers, quasiment 1 million de dollars. On a ici l'euro acquéreur, bravo à lui. Alors, je vous le disais en intro, la cryptosphère est en ébullition. Le halving arrive ce soir, dans seulement 10 heures. Et vous le savez, et on croise les doigts pour que l'histoire se répète, historiquement, le halving déclenche un cycle haussier sur l'ensemble des cryptos, à commencer bien sûr par le Bitcoin. Après, bien sûr, est-ce que ça va arriver demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? J'en sais rien. Est-ce que le marché va pas refaire encore une fois un plus bas avant que le fameux bull run s'emballe vraiment? Ça, personne n'en sait rien. Nous, on se focus sur l'événement halving qui arrive, je le répète, vers environ 1h du matin. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça va sûrement pas changer grand-chose pour beaucoup de gens. Par contre, la nuit va être très très longue et très intense pour ceux qui s'intéressent au NFT ordinal et au nouveau protocole Rune qui arrive donc pile poil en même temps que le halving. Ça va être, je pense, la folie. Mais juste avant que j'en parle, 2 choses. La première, c'est que souvent, quand tout le monde est focus sur un truc, peut-être que ça vaut le coup de regarder un petit peu ailleurs, voir ce qui s'y passe, notamment bien sûr sur les NFT Ethereum, qui avait fait une petite poussée et qui la retrace un petit peu en partie pour certains. C'est un peu mitigé, mais du coup forcément l'attention n'est pas là-dessus. Donc on a des prix très intéressants pour pas mal de projets, donc pourquoi pas jeter un œil là-dessus. Et également aussi pareil côté Solana, avec par exemple un Mad Lads qui s'approche des 100 sols. Et vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, pour moi Mad Lads c'est le blue chip actuel de Solana, c'est le meilleur entre guillemets NFT sur Solana, en tout cas j'y crois beaucoup. Pour ma part j'étais un gros holder, j'ai tout vendu et je regrette, et justement arriver vers les 100 sols, pour moi c'est un bon prix, donc peut-être que je vais me laisser tenter. Je vois qu'on peut faire des offres à 96 sols, ça me semble intéressant. Pareil aussi pour Tensorians, que j'aime beaucoup aussi, donc voilà, peut-être qu'il y a des affaires à faire ailleurs que sur Bitcoin. Peut-être pas, ça c'est à vous de voir. Et la seconde chose va faire plaisir à beaucoup de gens, puisque en effet Elon Musk
patron de Twitter, a annoncé que n'importe quel compte qui va farmer l'engagement social sera désormais suspendu et tracé à la source. Sous-entendu, du coup, une vague de ban. Et forcément, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à toute la vague de SocialFi, à tous ces airdrops qu'il faut farmer sur Twitter en taguant les projets, en mettant des mots-clés, en retweetant, en commentant, etc., etc. Et bah ça, a priori, c'est terminé. En tout cas, c'est ce qu'annonce Elon Musk. On attend de voir un petit peu quel compte va tester malheureusement la définition de engagement de farming par Elon Musk, mais ça risque de faire des gros dégâts. D'ailleurs, j'ai appris qu'on a déjà 2 projets qu'on farmait nous aussi, qui s'appellent donc Beyond et Param, qui ont décidé d'arrêter l'engagement social. Parce que, évidemment, se faire ban son compte Twitter, sachant que Twitter, c'est le réseau social privilégié pour tout le monde du Web3, c'est le truc le plus important, bah forcément, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc là, je pense vraiment qu'on va connaître un retrait massif de toutes ces campagnes de airdrop social. Et donc, cette annonce va faire plaisir à beaucoup de gens qui n'en pouvaient plus de se faire polluer leur compte Twitter, de voir tout ce bordel autour de tous ces projets qui font n'importe quoi. À cette occasion, j'ai fait mon meilleur mème, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment, j'ai tout donné sur ce mème. N'hésitez pas aussi bien sûr à le liker, à le partager. Et bien sûr aussi une pensée compatissante à tous les gros rats que nous sommes qui adoraient faire quotidiennement nos petites tâches d'engagement social pour du coup farmer de la crypto gratuitement. Désormais, c'est terminé. Passons ensuite à ce que vous attendez tous, le protocole Rune et les NFT ordinales. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je vais faire? Je le rappelle, le protocole Rune, c'est juste en gros de la crypto qui arrive, une nouvelle forme de crypto qui arrive en surcouche sur Bitcoin et tout le monde spécule dessus. Il y aura évidemment plein de meme coins, évidemment aussi les frais vont exploser. C'est les mineurs qui vont être contents, malgré le halving, ils auront au moins ça pour se rattraper. Donc bref, ça va engendrer, je pense, beaucoup d'histoires, des dramas, des projets qui vont exploser, des projets qui vont mourir, bref. Vous êtes nombreux à m'avoir DM sur Twitter et Discord pour savoir ce qu'il fallait faire. Alors évidemment, je le répète, je ne suis pas conseiller en investissement et d'ailleurs je commence mon message en disant, en reconnaissant que en toute humilité, je ne suis pas assez expert à l'heure actuelle dans le domaine. J'ai pas monté de nœud Bitcoin pour miner moi-même des runes. De toute façon, ça va être super cher, je pense. J'ai pas prévu de stratégie particulièrement chelou pour m'imposer dans cette guerre des frais qui vont exploser. Je ne vais pas aller sur des projets et des sites trop sombres car je pense qu'il y aura beaucoup de scams, beaucoup de projets éclaté au sol. Il va y avoir 1001 manières de faire de l'argent, certes, mais aussi 100 001 manières d'en perdre. Et donc moi, je préfère me contenter du côté mainstream et pas me perdre dans les méandres de quelque chose qui me dépasse. Donc je suis OK de louper certaines opportunités et je préfère me concentrer sur 4 choses. Première chose, l'achat de NFT ordinal qui peuvent continuer à build après le halving et qui peuvent aussi airdropper des choses. Je pense particulièrement au projet Runestone, au projet Runecoin, au projet Pups Token, au projet Bitcoin Wizards et au projet Rune Terminal. De toute façon, il n'y a pas vraiment de mystère. C'est quasiment les projets qui sont en top tendance. On les retrouve tous ici. Mais je pense vraiment que Bitcoin Wizards a vraiment, entre guillemets, l'ascendant psychologique. Je pense, comme j'ai vu sur un tweet de je sais plus qui, que le token Wizard, token WZRD, pourrait être l'équivalent du Dogecoin version Bitcoin, alors que le Pups qui est ici, qui sont les NFT Pups, ça c'est pas le token, pourrait être en fait l'équivalent peut-être plus du WIF. D'ailleurs, ici on se trouve sur Unisat qui permet donc d'acheter des inscriptions qui contiennent du token WZRD ou PUPS ou ce que vous voulez. Alors évidemment ça s'achète en Bitcoin, évidemment aussi c'est des lots, donc ça coûte assez cher et on voit quasiment tous ces tokens qui ont explosé. Mais depuis que j'ai commencé à faire la vidéo, on a aussi un gros retracement, notamment sur du coup le projet Wizard, la crypto Wizard, parce que en fait l'équipe a annoncé une dilution de 45%, mais quand j'ai commencé la vidéo, le token était monté genre à 12,50 $, là il a retracé à 7. Malgré tout, j'y crois très très fort. Également aussi côté Pups, j'ai appris qu'il y avait un partenariat avec l'exchange OKX. OKX, ils sont très très chauds côté ordinal, je trouve. Et donc, en toute logique, ils vont lister très rapidement, je pense, les crypto-runes. Bref, surveillez attentivement les NFT ordinales parce que oui, il y a un lien évident entre ça et entre du coup les crypto-runes, comme je disais, parce que beaucoup vont airdropper et donc il faut essayer de savoir un petit peu qui va builder quelque chose, qui va faire le premier DEX, qui va du coup airdropper quelque chose. Comme je disais, je me répète un peu, désolé, je suis un peu foufou, j'ai déjà pris 4 cafés et je pense que la nuit sera très très longue. D'ailleurs, j'ai une belle surprise à vous annoncer à la fin des news, un rendez-vous à ne pas manquer ce soir. Ensuite, donc en 2, je me concentre sur certains projets NFT Ethereum, comme je disais un petit peu avant, qui pourraient proposer des choses sur Rune, et donc on ne fait pas forcément très attention à eux. J'en ai parlé longuement hier et avant-hier du projet Memland, qui donc est partenaire avec le projet Runecoin, qui est pour moi dans les top projets actuels sur Rune, donc à surveiller. Également aussi le projet Cyberkongs a aussi fait une collection sur Rune, donc très intéressant.
Et peut-être que, à l'image de ces projets, d'autres projets vont aussi proposer des choses sur Ordinal. Je pense bien sûr à Jack Butcher, c'est quasiment confirmé, un très grand artiste NFT qui est également quelqu'un qui adore tester des choses. D'ailleurs, a priori, la nouvelle plus grosse inscription qui pèse 3,9 mégabits, qui est ici, serait aussi donc une collaboration entre d'une part Jack Butcher, d'autre part Inscribed PP, qui est marqué ici. C'est plus ou moins confirmé par les comptes Twitter donc de ses protagonistes, donc Inscribed PP, qui a l'air pas mal augmenté pour leur collection sur Bitcoin, et aussi donc Jack Butcher, donc affaire à suivre. Et peut-être aussi un autre projet qu'on parle un peu moins, c'est le projet Life Beyond, qui est à la base un jeu, mais qui est aussi très relié au projet Sparks sur Ordinal, et également aussi au Metaverse Bitcoin qui s'appelle Opal, et donc à leur crypto aussi Blyph qui va arriver. Donc sûrement des avantages, je pense, pour les holders de ce qu'on appelle les watch, les Founder Watch sur ce projet-là. Vous vous renseignerez, bien sûr, je mettrai tous les liens en description. En troisième position, j'ai un peu commencé à en parler, mais je vais aussi me focus bien sûr sur les DEX qui vont sortir en premier. Bien sûr aussi, je dis décentralisé, mais peut-être que ce sera un sexe qui va aussi faire quelque chose en premier, peut-être OKX, peut-être Binance, qui sait. En tout cas, concernant Magic Eden, qui est pour moi le lieu le plus mainstream, le plus friendly, comme je disais hier, pour acheter à la fois des NFT Ordinal et à la fois des runes, sachez que les runes seront disponibles seulement le 23 avril, donc dans 4 jours, donc c'est une éternité, mais au moins ça arrivera pour monsieur tout le monde de manière très simple via du coup cette marketplace dans 4 jours. Et donc ça, vous l'avez compris, c'est la stratégie plus coûteuse et moins early, mais on achète une certaine sécurité, comme je disais. Et enfin, quatrième point, mais qui est assez vague, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. Parce que forcément, qui dit nouvelle tendance, dit aussi nouvelle méta. Donc là, il y a plein de projets qui vont pop de nulle part sur cette narrative-là, mais aussi on n'est pas à l'abri qu'une nouvelle sous-méta apparaisse, que personne ne connaît encore à l'heure actuelle. Et donc, il faudra impérativement suivre les bonnes personnes pour éventuellement prendre des décisions rapides sur l'émergence d'un nouveau mouvement, une nouvelle technologie, etc. Et donc, suivre des personnes comme par exemple K0 d'Armor, qui est juste le créateur des Ordinal et de la norme Rune, ou encore Leonidas qui est ici et qui est derrière le projet Runestone, qui est un des plus gros projets à l'heure actuelle. Et suivre ces personnes, c'est vraiment des obligations vitales. D'ailleurs, petite digression par rapport à K0 d'Armor, sachez qu'il commence à inscrire plein de choses sur Bitcoin, notamment cette inscription, qui est donc la première en fait avec le parent, qui est l'inscription 0. Bref, c'est un peu compliqué, mais on s'en fiche. Juste, pensez à laisser votre adresse ici, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura une bonne surprise, mais surveillez attentivement ce que fait K0 d'Armor, c'est vital, vraiment c'est vital. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qu'on la flemme, suivez les personnes françaises qui sont calées dans le domaine, à savoir Crypto Ruskov, son compte est une vraie mine d'or. D'ailleurs aussi pareil, le Discord des Diggers, une vraie mine d'or aussi, vous aurez tout en description. Frenchy Team aussi, de chez Proof of French, très intéressant, et Ika aussi, qui est très pointu, qui fait des très bons threads. Et d'ailleurs, ce soir, rendez-vous à tout le monde, puisque en effet, tous ces gens-là, ils font une émission quotidienne qui commence, je crois, à 5h, un truc comme ça. Moi, souvent, je regarde en replay. Et donc, ce soir, ils seront là en direct pour couvrir l'événement du halving, voir quel projet commence à péter, dans quoi ils rentrent, ce qu'ils font, etc. Ça promet une nuit d'anthologie. Moi, je vais écouter aussi. Et franchement, vous devriez en faire de même. Également aussi, ne l'oubliez pas, j'ai un Discord qui est gratuit, ouvert à tous. Dessus, on s'entraide. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez le lien juste ici, également aussi sous la vidéo. Ensuite, je vous ai longuement parlé du projet Runestone, qui est le projet à surveiller sur Ordinal. Ça fait des semaines que j'en parle, j'en ai reparlé tout à l'heure. Sachez que Runestone, là, ça a pris un sale coup. C'est descendu à 0,06 Bitcoin. Après, je le rappelle, à la base, c'était un airdrop, donc c'était gratuit. Ça a été airdroppé à tous les gens qui avaient minté au moins 3 inscriptions sur Ordinal. Donc forcément, un cadeau, peu importe le prix, ça reste un cadeau. Et donc 0,06 Bitcoin, ça reste élevé. Mais je rappelle qu'on est monté quasiment à 0,09. Et en fait, là, il y a un peu un drama. Parce que en effet, donc le mec qui est derrière, qui s'appelle Leonidas, qui est donc aussi le gars à suivre que je disais tout à l'heure, en fait, ce mec a dit que pour couvrir les frais d'envoi de son premier airdrop d'un meme coin holder de NFT, du coup Runestone, donc un meme coin de chien, qui sera un des 3 airdrops qui va donner donc au holder, et pour couvrir les frais, il demande de l'argent aux gens. Donc là, il avait levé tout à l'heure, je crois, 200 000 $, un truc comme ça, ce qui n'est pas énorme. Par contre, ce qui la fout mal, c'est que ce mec s'est fait des millions de dollars grâce à sa collection. Et donc c'est bizarre qu'il demande encore comme ça qu'il fasse l'aumône, et en fait ça a été mal pris, et donc c'est pour ça que Runestone a pris du coup un peu de FUD dans la gueule. Peut-être que du coup c'est un bon moment, ou alors peut-être que c'est le début de la fin, et que pour prévenir une éventuelle baisse post-halving, justement il veut précipiter un petit peu tous les airdrops pour maintenir un certain floor price sur sa collection, parce que je rappelle quand même un 112 000 NFT de supply, c'est beaucoup, et donc c'est dur à maintenir un prix élevé pour chaque NFT. Peut-être que sinon, il vaut mieux se tourner vers des projets qui sont quand même hypés, mais moins que les top projets,
Par exemple, le projet Rune Terminal, j'y crois aussi beaucoup. D'ailleurs, peut-être qu'eux aussi vont sortir un DEX, à voir, mais surveillez ce projet. J'en ai terminé avec cette partie Ordinal et Rune. Juste pour finir, soyez vigilants, faites attention à vous, ne vous précipitez pas, n'y allez pas comme ça à l'aveugle, regardez un petit peu les tutos, regardez comment il faut faire pour minter un NFT. Par exemple, bien envoyer vos bitcoins sur l'adresse Taproot de votre wallet Bitcoin en prenant en compte les frais et le temps d'attente, parce que ce sera assez long, évidemment. Mais sachez aussi que des fois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Et donc, peut-être que pour vous, il sera préférable de rester d'abord observateur et peut-être de rentrer plus tard. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Allez, pour terminer, on a 2 nouveaux airdrops qui viennent juste de sortir. Le premier, c'est le gros projet Evail qui le sort. Donc c'est un layer un peu comme Celestia, pour ceux qui connaissent. Bref, vous irez voir, il y a différents critères d'éligibilité. Moi, je l'ai fait, c'est legit. Malheureusement, je ne suis pas éligible. Il reste encore quelques wallets qu'il faut que je vérifie. Mais a priori, je ne suis pas éligible. Mais peut-être que vous le saurez. Donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Le second projet est un projet plus petit, mais qui reste très intéressant, je pense. C'est le projet Skate, qui surfe un peu sur la narrative de tout ce qui est un petit peu, on va dire, cross-chain, le fait de réunir plein d'applications sur différents écosystèmes au sein d'un seul truc, en l'occurrence Skate. Là, du coup, ils annoncent un gros airdrop, avec tout de même 8% de la supply du token qui va distribuer en fait en airdrop. Donc assez intéressant. Il y a 2 façons de faire. La première, alors c'est gratuit, si jamais c'est gratuit. La première, c'est qu'il y a des quêtes d'engagement social à faire via Zeli, via aussi Galx. N'hésitez pas à le faire. Et la seconde, c'est juste de minter son premier NFT, donc le NFT Skate Rebel. Et là, c'est un système full référal. C'est-à-dire que vous parrainez quelqu'un et vous allez gagner 10% de ce que lui gagne. Et si lui parraine quelqu'un, vous gagnerez quand même encore 5% de ce que le second gagne. Donc assez intéressant du coup ce système un peu ponziesque. Mais en tout cas voilà, ce projet me semble intéressant, donc je partage. Et pour terminer, 2 informations rapides. La première, c'est que je vous partage une analyse de la token économie de la crypto Mocha. Vous savez, c'est une crypto dans laquelle je crois beaucoup. C'est la crypto du projet NFT Mochaverse, qui est lui-même le projet NFT image de profil du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, dans lequel je crois énormément. Évidemment, là, on apprend beaucoup de choses. Globalement, ce qu'on retient, c'est qu'il y aura peu de tokens libérés dès le TGE, dès la sortie des listings du token. C'est de façon linéaire après. Donc ça plaît pas forcément à beaucoup de gens. Par contre, pour le token, c'est plus LC, c'est plus sain sur le long terme. Donc si on croit en très long terme à Animoca Brands, ça peut être un move intéressant. Je rappelle aussi que beaucoup de gens ont eu des tickets par mois ou par d'autres personnes, des tickets en whitelist ou des tickets garantis. Sachez que le tirage au sort des whitelists se fera la seconde semaine de mai et a priori la sortie du token, ce sera pour le 24 mai. En tout cas, ils ont annoncé le airdrop pour le 24 mai, donc à voir, parce que oui, évidemment, le projet Mochaverse, c'est à la base une collection NFT, et donc les holders auront du airdrop. Combien, on ne sait pas. Pour cette collection-ci, c'est sûr. Pour la seconde collection, on n'est pas certain, mais on pense que. Et par contre, pour les points RILM qui sont ici, qui sont des points qu'on peut avoir gratuitement en faisant des quêtes par rapport aux partenaires de Animoca Brands et de Mochaverse, et bah donc ces points vont donner du airdrop, et ça on peut encore le faire, et c'est gratuit, donc vraiment faites-le. Et tout ça pour dire que projet Mochaverse, projet à surveiller, je sais plus si j'ai dit, mais il faut aussi se KYC pour du coup CoinList, et on peut le faire dès aujourd'hui, prenez un peu d'avance si vous le souhaitez. Et enfin, dernière info, c'est par rapport au gros projet Artefact, qui est une boîte Web3 qui a été rachetée par Nike, qui fait n'importe quoi. Ils ont actuellement 2 collections principales. La première, c'est Clonix qui est ici, qui a beaucoup baissé, mais là ça remonte un petit peu, on est presque retourné au 0,50 ETH, et la seconde, c'est celle-ci, les Animus à 0,14 ETH. Animus est censé être un jeu type Pokémon, et ça fait 1200 ans qu'on attend le reveal de ces putains d'œufs. Et donc là, apparemment, voilà, je sais pas comment l'interpréter. Sondage sur Twitter où personne ne voit ni le holder ni personne, bref, c'est un peu bizarre. Un sondage pour savoir en fait ce qu'on fait de cette collection-ci, sur quel standard on la met, comment ça se passe. J'ai l'impression que Artefact, ils savent pas quoi faire. L'annonce est pas très bien interprétée. D'ailleurs, on a seulement, entre guillemets, 1500 votes, alors que pourtant, c'est un sondage Twitter accessible pour tout le monde, holder ou non. Ça peut être botté. Enfin bref, c'est un peu du grand n'importe quoi. J'ai un peu peur. Je crois encore très fortement à Clonix, mais peut-être que, un peu comme ce qu'a annoncé Yuga Labs il y a quelques jours, Clonix pourrait se désolidariser de la partie jeu, de la partie Animus, et ça pourrait du coup être bénéfique pour les Clonix. À voir. C'est déjà la fin de la vidéo, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde fou du Web3, c'est le cas, pensez à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit like, ça fait super plaisir. Nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, pour l'ensemble de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, bon halving, ciao.